Masukata Brayanda. Tu en es Lekata Brayanda, Basukata Brayanda, Rebosata Brayanda. Tu en es Le Mabayanda, Basukata Brayanda, Bosikata Brayanda. Tu en es Le Kata Brayanda, Tu Bosukata mérites Brayanda. la gloire et honneur, Yahweh. Il est digne, il est digne, il est digne. Tu es digne de Seigneur, tu es recevoir digne. la gloire, Yahweh. Seigneur notre Dieu, Ton règne n'a pas digne, de Saint-Esprit. fin, Jésus. tu es digne, Seigneur, tu es digne. Tu es digne, tu es Est-ce qu'on digne. peut acclamer celui qui est digne? Alléluia. Gloire à Dieu. Alléluia. Est-ce qu'on peut acclamer Jésus fort? Soyez bénis au nom de Jésus. Amen. Gloire à Dieu. Amen. Que Dieu vous bénisse abondamment. On peut s'asseoir s'il vous plaît. Amen. Que Dieu vous bénisse. Vous avez les salutations de toutes les églises de l'intérieur, Ma, Daloa, Zobia et toutes les autres églises en téléchargement. Vous saluent et nous croyons que Dieu vraiment a répondu aux sollicitations diverses là-bas. Nous avons vu la main de Dieu travailler, nous avons vu la grâce de Dieu travailler. Nous avons vu la faveur de Dieu travailler. Nous avons vu des églises mobilisées pour la cause du Seigneur, attendant le retour du Seigneur, mais aussi manifestant la grâce et la puissance de Dieu. Que Dieu vous bénisse. Et nous étions là-bas et nous avons pu voir la nouveauté de vie en ce lieu, la grâce de Dieu qui s'est manifestée. Nous avons pu voir cette faveur-là et nous en sommes heureux. Nous avons été bénéficiaires de cette grâce. Amen. Que Dieu vous bénisse abondamment. Vos prières n'ont cessé de nous accompagner. Et nous sommes heureux d'en avoir bénéficié. Amen. Mais on est dans un temps, je ne dirais pas des temps, la moitié d'un temps. Mais on est dans un temps quand même spécial. Amen. Apprêtez-vous à faire des bons qualitatifs avec Dieu. Amen. On est dans ce temps-là où il faut faire un bon qualitatif avec Dieu. Amen. Excusez-moi. Gloire à Dieu. Voilà, je vais laisser mes mains libres comme ça. C'est le temps de faire un bon qualitatif avec Dieu. Gloire à Dieu. Parce que il y a trop de bonnes choses. Gloire à Dieu. Il faut mettre un peu de trêve, Jean. Il y a tellement de bonnes choses que Dieu est en train de faire. Qui est prêt à faire un bon avec Dieu? Un bon. Un bon. Amen. Vous savez, c'est bon d'être chrétien, mais c'est bon de pouvoir toucher Jésus, marcher avec Jésus. Amen. Un bon qualitatif. Un bon avec Dieu. Et je crois que la vie chrétienne, chacun de vous a soif, a faim de faire un bon avec Dieu, avec Jésus. Amen. C'est pourquoi ce matin, on va voir ce thème-là. Il faut diminuer un peu les médiums, s'il te plaît. On va voir ce thème important. Faire un bon avec Christ. Gloire à Jésus. Faire un bon avec Christ. Et je vais vous donner quelques secrets. Amen.
Dieu est tellement bon. Chaque jour que tu te réveilles, que tu as encore l'appétit d'être chrétien, tu bénis le Seigneur. Amen. C'est ça en fait. Chaque fois que tu te réveilles, puis tu vois que tu as toujours cette attirance-là d'être chrétien. Faut bénir Dieu. Amen. Rien n'est perdu. Amen. Rien n'est perdu. Gloire à Jésus. C'est important. Alors, j'ai envie de vous dire ça, mais il faut que je vous le dise. C'est comme si ce jour-là, c'est le commencement de beaucoup de choses. Tu sais, quand tu lis la Bible, et puis soudain on dit, Dieu dit, considérez que ce jour est le premier jour. Donc, considérons qu'aujourd'hui, c'est le premier jour. Amen. Amen. Considérons qu'aujourd'hui, c'est le premier jour de beaucoup de choses. Rien n'a existé avant. C'est comme si aujourd'hui, c'est le premier jour. Amen. On peut acclamer Jésus. Alléluia. Donc, dis à ton frère, relax. Considère qu'aujourd'hui, c'est le premier jour. Alléluia. Oui. Alors, on va lire beaucoup, hein. Jean chapitre 14. À partir du verset 18. Jean chapitre 14, à partir du verset 18. Oui. Une propulsion. Un bond. Dis-moi une propulsion. Une propulsion. Dis avec moi une propulsion. Une propulsion. Oui. Je sais que tu en as besoin et je crois que tu en as besoin. Moi aussi j'en ai besoin. Dis-moi une propulsion. Une propulsion. Jean 14, après verset 18. Je ne vous laisserai pas orphelins. Oui. Je viendrai à vous. Mm-hmm. Encore un peu de temps. Mm-hmm. Et le monde ne me verra plus. Mm-hmm. Mais vous me verrez. Mm-hmm. Car je vis et vous vivrez aussi. Amen. Because he lives, Jesus I live. I have no fear of what tomorrow brings. Yeah. Because you live, Jesus I live. Today I live to praise your name. Amen. Oui, lecteur. En ce jour-là, vous connaîtrez que je suis en mon Père. Oui. Que vous êtes en moi et que je suis en vous. Bien. Donc avant d'aller plus loin, il faut qu'on comprenne de quel jour il parle. Jésus avec ses disciples. Et puis il commence à leur parler. Ce texte de Jean 14, je l'ai intitulé le testament de Jésus. Tout Jean 14. Il est avec eux. Et il est en train de leur parler des temps qui vont venir. Mais ce n'est pas des temps qui sont passés, c'est des temps dans lesquels nous sommes. Diminue un peu les traits, pardon, légèrement. C'est le temps dans lequel nous sommes. Il leur dit, c'est comme si tout ce qu'il a fait avec eux, il arrive à la conclusion et il commence à leur expliquer ce qui va leur arriver. Amen. Il dit encore un peu de temps. Le monde ne me verra plus. Vous ne me verrez plus. Et puis, un peu de temps encore, puis vous me verrez. Enfin, il parle là de sa mort et de sa résurrection. Donc, c'est comme s'il y a un temps nouveau qui commence à partir de sa résurrection. Frère, la vie chrétienne, elle est complète à partir de la résurrection de Christ. Amen. Maintenant, il a dit en ces temps-là, vous saurez que vous êtes en moi, je suis en vous. Amen. Amen. Je suis en mon Père, que vous êtes en moi et que je suis en vous. Parce qu'ils ne pouvaient pas comprendre que eux, Jésus est là, ils sont là, et puis il dit, vous êtes en moi. Ils ne peuvent pas comprendre ça. Il dit, en ce jour, quand ces jours vont arriver, vous saurez, vous comprendrez que je suis en mon Père et que vous êtes en moi. Amen. Amen. Et que je suis en vous. Maintenant, verset 21.
Tu sais, on peut parler d'une globalité. Jésus parle des choses, mais il faut bien comprendre ce qu'il dit. Verset 21. À partir de là, on va commencer à comprendre. Celui qui a mes commandements et qui les garde, Oui. c'est celui-là qui m'aime. Et celui qui m'aime sera aimé de mon Père. Je l'aimerai et je me ferai connaître à lui. Bien. Regardons très bien. En fait, c'est pour ça que je vous conseille d'avoir plusieurs versions de Bible. Ici, quand on comprend ce verset, on peut dire, c'est comme s'il demandait aux disciples, faites tout pour avoir et garder mes commandements. Et là, moi, je saurais que vous m'aimez. Ce n'est pas ce qu'il est en train de dire. Amen. C'est pour ça que je suis en train de vous dire. On va se propulser. Je vais vous montrer le propulseur. Une vie de qualité en Christ, un bon qualitatif. Ce n'est pas ce qu'il dit. Prenons d'autres versions. Quelqu'un a d'autres versions? Une autre version. Celui qui a mes commandements et qui les garde, c'est celui qui m'aime. Déjà quand moi je lis c'est celui qui m'aime, c'est un peu comme si Jésus est en train de parler du fait qu'on doit l'aimer. On va y arriver. Dis-moi un bon qualitatif. Un bon qualitatif. Quelqu'un a une autre version? Oui, Semeur? Oui? Au tableau. Celui qui m'aime, c'est celui qui retient mes commandements. Regardez, hein? Dans le second, il dit celui qui garde mes commandements, qui les garde et qui les reste, c'est celui-là qui m'aime. Il dit celui qui m'aime. Amen. Gardera mes commandements et les applique. Retient mes commandements et les applique. La première partie, il dit celui qui m'aime. Autre version. Parce que là, le temps n'est pas bien respecté. Parole de vie. Parole de vie. Oui. Si quelqu'un connaît mes commandements. Bon, c'est pas ça. Oui. Celui qui retient mes commandements Oui. et les obéit, voilà celui qui m'aime. Non. Celui qui a reçu mes commandements. Non. En fait, qu'est-ce que Jésus veut dire? Parole vivante, oui. Celui qui m'aime vraiment. Bon, c'est encore le temps. Celui qui m'aime vraiment. Il commence par celui qui m'aime vraiment. Je vais vous expliquer avant qu'on ne trouve la bonne version. Ça veut dire quoi? Le fait d'obéir et d'appliquer ses commandements résulte du fait de l'aimer. Vous avez pris ou bien vous n'avez pas pris? Hein? Oui? Celui qui retient mes commandements Celui qui retient mes commandements et leur obéit, voilà celui qui m'aime. Voilà celui qui m'aime. Bon, c'est encore un truc. Vous savez, la parole de Dieu, la Bible dit, quant à ceux qui sont dehors, tout se passe en parabole, pour ne pas qu'ils comprennent. Jésus n'est pas en train de demander aux disciples, obéissez à mes commandements, ainsi vous prouverez que vous m'aimez. Non. Il dit, aimez-moi, et puis, ça sera comme naturellement que vous allez obéir aux commandements. Alléluia. Si vous m'aimez, vous obéirez à mes commandements. Quelqu'un a une version parole expliquée, Bible expliquée? Oui? Amen. Je vous ai dit que je vais vous donner un propulseur. Amen. Parce que tu sais, celui qui retient mes commandements et leur obéit. Voilà celui qui m'aime. Amen. Ça c'est expliqué, non? Non. Bible expliquée, non. Oui. Je ne vous laisserai pas seul. 15. 21. Non. Ah, c'est dans le 21 on est. Non, revenons dans 15, pardonnez. Verset 15. Si vous m'aimez, Si vous m'aimez, verset 15. Hein. Attendez, verset 15. Commençons par le commencement. si vous m'aimez, Si vous m'aimez, vous obéirez à mes commandements. ah,
Très bien. Regarde, il dit, si vous m'aimez, vous obéirez à mes commandements. La Bible des peuples. La Bible des peuples. Si vous m'aimez, vous garderez mes commandements. Vous garderez mes commandements. Alors il y a une force qui sort du fait d'aimer Jésus. Jésus est en train de dire, quand il a dit sans moi vous ne pourrez rien faire. C'est ce qu'il est en train d'expliquer. Il dit, si vous m'aimez, ça va engendrer quelque chose en vous. En d'autres termes, ce qui va faire de vous force et puissance, c'est le fait que vous m'aimez. Sinon, je sais de quoi vous êtes fait, vous ne pourrez rien faire de vous-même. Mais la substance qui va agir en vous découle de l'amour que vous aurez pour moi. Si vous m'aimez, vous garderez mes commandements. Dans le second, il dit, si vous m'aimez, gardez mes commandements. Non. Il dit, si vous m'aimez, vous garderez mes commandements. Parce qu'en réalité, la façon de comprendre la Bible, elle est simple. C'est Dieu au début, c'est Dieu à la fin. Amen. C'est comme quand Dieu a dit à Noé, il faut aller attraper les animaux deux, et puis tu vas les amener. Mais à la fin, on dit quoi? C'est Dieu lui-même qui a fait venir. Sinon, Noé va attraper chez l'éléphant ou mâle femelle. Monsieur et madame lion, sauvage. Monsieur et madame anaconda, sauvage. Monsieur, même les colibris, il ne peut pas attraper ça comme ça. Amen. C'est Dieu au début, c'est Dieu à la fin. Si vous m'aimez, vous garderez mes commandements. Alors, ce qui est mis en relief, c'est quoi? L'aimer lui. L'aimer Jésus. Avoir une vie qualitative, un bon qualitatif avec Dieu, avec Jésus-Christ, commence par l'expression de notre amour pour lui. Bien. Alors, c'est quoi aimer? Aimer, c'est ressentir un fort sentiment d'attirance. Alors, je te pose la question ce matin. Est-ce que Jésus t'attire? Est-ce que tu es attiré? Quand il dit attiré, tu sais ce dont je parle. Un fort sentiment d'attirance, d'affection. Amen. De sympathie. Avoir un goût plus ou moins vif de Christ. Apprécier, trouver agréable. Montrer son soutien, son approbation, son engagement. Amen. Il dit, si vous m'aimez, vous allez garder mes commandements. Et au verset 21, maintenant, il commence à développer. Amen. Verset 21. Donc, on garde cette pensée de, si vous m'aimez, vous garderez. Donc, le fait de garder ces commandements est la résultante du fait qu'on l'aime. Vous êtes mature, vous savez de quoi je parle quand je parle d'amour. Je suis sûr que les femmes, là, chez papa, il y a des choses qu'elles ne font pas, mais chez leur mari, elles font tout. C'est ça l'amour, en fait. Si tu aimes Jésus, tu vas faire ce qu'il te dit. Est-ce qu'on se comprend? Donc, la question c'est, est-ce que j'aime Jésus? On a sauté sur les commandements, c'est pas sur les trucs compliqués. Non. La question c'est, est-ce que j'aime Jésus? Alors, si tu réponds non ou oui, ce n'est pas grave. Mais ce matin, je suis là pour t'apprendre à l'aimer. Allons-y, 21. Celui qui a mes commandements et qui les garde, c'est celui qui m'aime. Ah, donc celui qui m'aime, il gardera mes commandements. Oui. Et celui qui m'aime sera aimé de mon Père. Oui. Je l'aimerai et je me ferai connaître à lui. Regardez bien. Il parle aux disciples. J'ai l'impression de demander à Jésus, mais de quel genre d'amour tu parles? En réalité, il y a deux niveaux d'amour de Dieu.
il y a l'amour pour sauver l'humanité. Il a manifesté cet amour pour tous. Il a sauvé tout le monde. Maintenant, il y a un autre niveau d'amour qui sort de lui, qui te permet d'être semblable à lui, qui te permet de manifester l'univers comme si tu avais pouvoir de pouvoir déplacer les choses. Et cet amour-là, il dépend non pas de Dieu, mais du fait que toi, tu aimes Christ. Et que j'aime Christ. Il dit quoi? Celui qui m'aime, et celui qui m'aime sera quoi? Aimé de mon Père. Mais le Père nous a déjà aimés, non? Mais ce n'est pas de cet amour qu'il parle ici. Celui qui m'aime, il sera aimé de mon Père. C'est un autre niveau d'amour. C'est un autre type d'amour. Est-ce qu'on se comprend? Oh. Il dit, il sera aimé de mon Père, je l'aimerai et je ferai quoi? Et je me ferai connaître à lui. Bon, donc, et Dieu. Ceux qui ont vu Jésus de façon tangible, ce n'est pas un choix que Christ a fait de se révéler à eux. Qui veut voir Jésus? Ok, voilà. Voilà la réponse. Celui qui m'aime, c'est Jésus qui parle. Ses disciples sont là et puis il leur parle. Celui qui m'aime sera aimé de mon Père. Je l'aimerai et je me ferai connaître à lui. Est-ce qu'on suit? Dans Matthieu, il a dit ça, mais il n'a pas expliqué ça comme ça. C'est Jean qui a bien expliqué. Dans Matthieu, il dit, personne ne connaît le Père. Personne aussi ne connaît le Fils. Ou bien personne ne connaît le Fils, ou bien personne ne connaît le Père. Ou sinon, celui que le Fils veut révéler. En fait, le Fils, il se révèle, pas parce que lui fait un choix comme ça dans l'ensemble, et puis il prend quelqu'un, et puis il se révèle à lui. Non. C'est l'expression de l'amour de la personne pour Christ. Est-ce qu'on se comprend? Amen. On continue? Verset 22. Oui. Jude, non pas l'Iscariote, oui, lui dit, Seigneur, d'où vient que tu te feras connaître à nous et non au monde? Erreur. C'est là l'importance de l'écoute. Jésus n'a pas dit il se fera connaître aux disciples. Est-ce ce qu'il a dit? Non. Non. Il dit parmi les disciples, s'il y a quelqu'un qui l'aime, il va se faire connaître à lui. Bon, moi j'ai envie de poser quelques questions. Est-ce que j'aime Jésus? Ou bien est-ce que tu aimes Jésus? Ou bien tu t'aimes plus que Jésus? Ou bien qu'est-ce qui t'empêche d'aimer Jésus? Mais en grande partie, la plupart du temps, c'est nous-mêmes. On s'aime tellement, on prend tellement soin de nous qu'on ne peut pas aimer Christ. Je ne sais pas si vous pigez. Amen. Je vous ai dit, on fait un bon. Amen. Amen. Jude, non pas l'Iscariote, lui dit, Seigneur, d'où vient que tu te feras connaître à nous et non au monde? C'est parce que Jésus a dit. Ici, il n'est plus en train de parler d'un amour que dont tout le monde bénéficie. Il n'est pas en train de parler de cet amour-là. Cet amour s'est manifesté quand le Père a livré Christ pour sauver tout le monde. Mais l'amour du Père et du Fils ici, dans lequel le Fils va se révéler. Oh. Ce n'est pas de voir Jésus aux yeux bleus du film, mais Jésus ressuscité qui est en ce moment assis à la droite du Père. Et que tu peux voir, qui peut venir te rendre visite. Jésus dit c'est possible. Mais voici la condition. Il faut que tu m'aimes. Il faut que tu m'aimes. Pour avoir la foi d'obéir au commandement, il faut que tu m'aimes. Amen. Amen. On continue? Jésus lui répondit. Jésus lui répondit. Si quelqu'un m'aime,
Il va maintenant expliquer. Il dit, si quelqu'un m'aime, il gardera ma parole. il gardera ma parole. Tu vois que lui, ce qu'il explique maintenant. Si quelqu'un m'aime, Il gardera ma il parole. gardera ma parole. Et mon Père l'aimera. Attends, ça veut dire quoi? Si quelqu'un ne m'aime pas, il ne peut pas garder ma parole. Je ne sais pas si vous comprenez. Si quelqu'un ne m'aime pas, il ne peut pas garder ma parole. Ma parole sera difficile pour lui. Elle sera rude pour lui. Elle sera impossible à garder. Pourtant, lui n'est pas venu avec la loi. Il dit sa parole. His words. Sa parole. Ça veut dire que Jésus peut te dire, tu vas ressusciter les morts et puis tu ne peux pas garder. Tu seras simplement excité. Amen, amen. Et puis tu ne peux pas garder. Ça ne peut pas se manifester. Ce qui donne la propulsion, la force à tout ce qu'il a dit nous concernant, cela découle de notre amour pour lui. Amen. Si quelqu'un ne m'aime pas, si quelqu'un m'aime, il gardera ma parole. Et mon Père, il va encore à un autre niveau encore. Il dit quoi? Et mon Père l'aimera. Après, nous viendrons à lui. Nous viendrons à lui. Et nous ferons notre demeure chez lui. Et nous ferons notre demeure chez lui. La plénitude de Dieu viendra à nous, à moi, à toi, si nous aimons Jésus. Et elle fera sa demeure chez nous. Jésus est en train d'expliquer maintenant à Jude. Il dit, Jude, tu as toutes les généralités en tête. L'amour de Dieu pour la généralité a été manifesté quand Christ est mort à la croix. Christ a été envoyé sur la terre pour sauver le monde entier. Parmi ceux qui sont sauvés, la révélation de Christ, la manifestation de Christ dépend de l'amour que tu as, que j'ai pour Christ. Donc Christ n'est pas un mystère. Voir le royaume de Dieu n'est pas un mystère. Ça dépend à quel degré tu aimes Christ. Alors aimer Christ est un choix, frère. Aimer est un choix. Ce n'est pas une vibration, c'est un choix. Amen. Amen. Il dit, si nous viendrons à lui et nous ferons notre demeure. Imagine si le Père et le Fils habitent chez toi. Masakata, Lobrasota Brayande, Rekete Brosa. Tu sais, j'étais dans ce village en train de prêcher, et puis le chef du village, il est venu. Il s'est donné les choses au Seigneur. Il s'est joué à nous, quoi. La parole de Dieu viendra. Est-ce qu'on peut être ambitieux un peu avec ça? Le Père et le Fils viendront chez toi. Imagine, imagine le Père et le Fils venus chez toi. Et puis, ils habitent chez toi. Tu te déplaces, tu vas au travail, ils vont avec toi. Ils sont venus voir Abraham, le bien-aimé de Dieu. Ils sont venus chez lui. Le Père, le Fils et le Saint, ils sont venus les trois. Ils ont mangé avec lui. Et il a dit à Abraham, est-ce que je peux faire quelque chose sans te l'avoir dit? Je vais à Sodome et Gomorrhe. Peut-être, il reste juste un pas pour que ton amour pour qu'il soit parfait. Mais tu as besoin d'entendre ça aujourd'hui. Pour booster ça. Amen. Comme ça, tout ce qui était en challenge avec lui vont dégager, frère. Alléluia. Imagine le Père et le Fils venir chez toi. Bon, toi-même, imagine la suite. Amen. Nous ferons notre demeure chez lui. Suivant. Celui qui ne m'aime pas ne garde pas mes paroles. Celui qui ne m'aime pas ne garde point mes paroles. C'est ce qu'il dit. C'est précis. Il dit celui qui ne m'aime pas
ne garde point mes paroles. En d'autres termes, c'est impossible. Il ne garde point mes paroles, ma parole. Donc, la force pour que quelqu'un garde la parole de Christ, dans toute sa dimension, frère, tu as l'impression qu'il y a des choses qui sont tellement hautes que tu ne peux pas les atteindre. C'est comme si Dieu est en train de nous dire, tu vas rouler l'univers entier. Tu sais, quand on lit l'histoire de Philippe comme ça, tu as l'impression que, bon, ça c'était au temps des apôtres, c'était au temps de Philippe. C'est le même temps qui existe. On dit, lui, il n'a pas eu besoin d'une carte de bus ou bien d'un yango. Il a fini. Et là, c'est comme si lui et le Père sont devenus un. Si le Père se déplace sur les ailes du vent, il se déplace, vous. Il dit la condition, c'est de l'aimer. Amen. Amen. Et la parole que vous entendez n'est pas de moi, mais du Père qui m'a envoyé. Il parle de la parole que vous entendez n'est pas de moi. Toutes les promesses de Dieu, toute la parole de Dieu ne vient pas de l'imagination du Seigneur. Il dit que c'est le Père qui l'a envoyé, qui a parlé. Est-ce qu'on peut aimer Jésus? Parce qu'on peut partir sur l'église, voir Jésus pour quelque chose, pour un exaucement particulier, ce n'est pas mauvais, c'est magnifique. Mais on doit aller plus loin. Si on veut avoir le Père et le Fils avec nous, imagine, tu es en train de marcher, et puis le Père est là et le Fils est là, et vous marchez. Imagine un peu. La sérénité avec laquelle tu marches. Frère. Et Dieu. Et ce niveau d'amour-là, ce n'est pas un amour comme ça. Non. Amen. Amen. Si Jésus-Christ actuellement, Christ en ce moment, se fait connaître à toi, il vient puis il se présente à toi. Parce que quand on dit ça, on a l'impression que c'est quand tu as dormi et puis il va venir dire, non, c'est pas ça. Il dit, je me révélerai à lui. Révélation. Apocalypse, révélation. Je vais me révéler à lui, tel qu'il s'est révélé à Jean. Il va se révéler à toi. Imagine, tu es au bureau et puis Jésus lui-même, dans ton temps de silence, et puis il vient s'asseoir. Quiconque entre après lui, boum. Imagine un peu. Il dit, ça arrive à ceux qui l'aiment. Amen. Amen. Alors quelqu'un peut me demander, mais pasteur, comment j'ai fait pour l'aimer? Frère, je vais t'expliquer, c'est si simple. C'est si simple. Quelqu'un me suit ce matin? Est-ce qu'on est ensemble? Bien, je vous ai dit que c'est le premier de tous les jours aujourd'hui. À partir de maintenant, c'est propulsion. Propulsion, c'est le message propulsion. C'est le message propulsion. Amen. Hey. Gloire à Jésus. Alléluia. Mais pourquoi les gens ne l'aiment pas, Jésus? En fait, je vais vous expliquer. 1 Jean 4, 16. Jean 4, 16. Et nous, nous avons connu l'amour que Dieu a pour nous. Et nous,
Nous avons connu l'amour que Dieu a pour nous. Et nous y avons cru. Et nous y avons cru. Dieu est amour. Dieu est amour. Et celui qui demeure dans l'amour Et celui qui demeure dans l'amour demeure en Dieu. demeure en Dieu. Et Dieu demeure en lui. Et Dieu demeure en lui. Bien. Amen. Amen. 1 Jean 4, 19. Pour nous, Nous l'aimons l'aimons parce qu'il nous a aimé le premier. parce qu'il nous a aimé le premier. Jean dit, nous avons connu l'amour que Dieu a, pas l'amour que Dieu a eu. L'amour que Dieu a eu pour l'humanité, ça s'est déjà manifesté, c'est terminé. Jésus ne va plus mourir encore. Mais il y a une réserve d'amour que Dieu a. C'est au présent. Jean dit, nous avons connu l'amour que Dieu a pour nous. Et nous y avons cru. Alors je te pose la question, crois-tu que Dieu t'aime encore? Amen. Peux-tu imaginer la dimension de l'amour de Dieu pour toi en ce moment? La connaissance, il dit, nous avons connu cet amour et nous y avons cru. Donc c'est la connaissance de cet amour qui fait que tu peux aimer Jésus. Est-ce que tu sais que tu es aimé en ce moment? Je ne te parle pas de... Il nous a aimés, il est mort à la croix. Je ne parle pas de ça. Est-ce que tu peux comprendre l'amour que Dieu a pour toi? Je vais vous expliquer à terre, vous allez comprendre. Est-ce que tu penses qu'une chaussure que tu as payée à 700 000, tu vas l'aimer aujourd'hui puis demain ne plus l'aimer? Ce n'est pas possible. Amen. Ou bien, ou bien. Il y a des gens qui aiment un véhicule pas parce qu'il est à la mode. Mais il l'aime comme ça. Il va te dire, j'aime cette voiture parce que c'est une voiture de collection. Il aime ça. Amen. Il dit, nous avons connu l'amour que Dieu a pour nous. Le gros problème que les chrétiens ont, c'est qu'ils ne savent pas de quel amour Dieu les aime à l'instant T. Ils comparent cet amour aux événements qu'ils vivent. Donc, si Dieu m'aimait là, si Dieu m'aimait là, non. Il dit, nous avons connu l'amour que Dieu a pour nous. Et nous y avons cru. Frère, l'amour de Dieu se voit au travers de toutes les péripéties que tu traverses tous les jours. Ça se voit aussi au travers de ta connexion avec lui. Nous sommes sortis de cet amour-là. Ce n'est pas un amour qui a date de péremption. Alléluia. Donc la grosse erreur, c'est de pouvoir expliquer cet amour par rapport à un événement que tu vis. Non, bon, tu vois, de toute façon, j'ai les problèmes. Est-ce que vraiment Dieu pense à moi? Erreur. Dis-moi erreur. Il ne faut pas comparer le fruit de l'arbre défendu par rapport à la provision de fruits qui était dans le jardin. Est-ce que quelqu'un m'a compris? Vous m'avez pas compris? Ok, je vais vous expliquer. Ce qui manque est un élément. Ce qu'il y a est plusieurs. Vous avez pigé maintenant? Ce qui manque aujourd'hui, ça peut être un. Mais ce qu'il y a est immense. Or, la plupart du temps, c'est ce qui manque qui attire l'attention de l'homme. Mais ce qui est, on n'explique pas les choses par rapport à ce qui est. On les explique par rapport à ce qui manque. Et ça se comprend. J'espère que vous me comprenez. Hein? Je suis en plein dans mon ministère. J'aime bien ça. Dis-moi propulsion.
c'est la découverte de l'amour que Dieu a pour toi. Je n'ai pas dit Dieu a eu pour toi. C'est quelque chose qui est présent. Si tu le désires, Dieu peut te le montrer. L'amour qu'il a pour toi. Quand David a découvert ça, il dit, mais qu'est-ce que l'homme? Pour que tu le fasses de si peu inférieur à toi. Qu'est-ce que l'homme? La Bible dit, quand les anges même ont vu l'évangile qui nous concerne, ils ont voulu plonger leur regard dedans. Mais nous, on est là, mais Seigneur, pourquoi? Waouh, 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 waouh. Est-ce qu'on se comprend? Je suis là par le jardin. Dans le jardin, il y avait l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Il y avait l'arbre de la vie, mais il y avait aussi d'autres arbres. Ce que Adam et Ève, ce à quoi ils n'avaient pas accès, c'était l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Et donc, ils n'ont pas mis leur focus sur les autres arbres. Et c'est comme ça aujourd'hui, on explique l'amour de Dieu. Par rapport à ce qui manque. Mais l'amour de Dieu, c'est plus que ce qui manque. On a plus dont on peut parler tous les jours que de parler de ce qui manque. On en a tant. Est-ce qu'on se suit? C'est pour ça que la confession elle est importante. Gloire à Jésus. Maintenant, quand Jean a découvert cet amour au présent, réel, il a dit, c'est à partir de là qu'il a commencé à l'aimer. Et il témoigne, il dit, nous l'aimons. Parce qu'il nous a aimé le premier. Nous avons vu l'amour que Dieu a pour nous et nous y avons cru. Dieu est amour. Et là, c'est ce qu'il dit. Il dit, Dieu est amour. C'est comme s'il était en train de dire, je suis né, je possède de l'amour. C'est pourquoi, frère, tu ne peux pas apprendre à être méchant. Tu es né de l'amour. Le jour que tu parles de la méchanceté, tu vois, ta tension monte. Tu ne comprends pas. Tu as envie d'être méchant, mais tu ne peux pas. Ça ne passe pas. Tu es né de l'amour. Tu es sorti des entrailles de l'amour. Façonné, tissé dans l'amour. Quand il n'y a pas l'amour, tu es irrité un coup. Ou bien. Mais les autres même, ils sont dans le monde là, tu tues quelqu'un et puis ils dorment bien. Mais toi, tu ne peux pas faire ça. Tu es né de l'amour, tu possèdes de l'amour. Amen. Est-ce qu'on se comprend? Amen. Éphésiens 3, 14 à 19. Éphésiens 3, 14 à 19. À cause de cela, je fléchis les genoux devant le Père. Je fléchis les genoux devant le Père. Duquel tire son nom toute famille dans les cieux et sur la terre. Oui. Afin qu'il vous donne. Selon la richesse de sa gloire. D'être puissamment fortifié. Par son esprit dans l'homme intérieur. En sorte que Christ. Attends, stop là. Par son esprit dans l'homme intérieur. Donc, quand Dieu vient te voir, tu peux vivre dans l'environnement extérieur, mais la réserve, la puissance, les ressources qu'il a mises en toi sont à l'intérieur. Voilà pourquoi quand les gens disent que Dieu les a bénis, quelquefois, c'est mal exprimé et mal expliqué. Parce qu'ils ne disent ça qu'en retard. Après qu'il y ait une manifestation de certains biens matériels. Frère, Jacob était béni. Quand il a quitté son père et sa mère avec un bâton. C'est Ésaü qui est resté avec les biens de papa et maman. Leur père était très riche.
Jacob est parti avec son bâton, mais avec juste les paroles de son père sur sa tête. Et il est béni. À cause de cette parole, Ésaü a failli le tuer. Parce qu'Ésaü connaît ce que c'est que cette parole. Donc, arrivé chez Laban, la substance, quand il dit je suis béni, la substance qui est en lui, fait que tout ce qui touche prospérait. Pourtant, ce n'était pas pour lui. Est-ce qu'on se comprend? Dans l'homme intérieur, c'est pourquoi je vous encourage quelquefois à avoir des petits temps intérieurs. Si tu veux, tu t'assois, éteins les lumières. Et puis assieds-toi. Ferme les yeux. Et puis pense à la parole. Quelquefois, tu vois, les gens sont en train de prier. Puis bon, ils tuent ça, ils prennent, ils déposent. Prends ici. Dans l'homme intérieur, c'est au fond, à l'intérieur de toi, l'homme intérieur. Amen. On continue. Paul est en train de prier en sorte que Christ habite dans vos cœurs par la foi, oui, afin qu'étant enracinés et fondés dans l'amour, Christ habitant dans vos cœurs par la foi, vous soyez fondés et enracinés dans quoi? L'amour. C'est cet amour il parle. Oui. Vous puissiez comprendre avec tous les saints. Pour que vous puissiez comprendre avec tous les saints, avec nous tous. Quelle est la largeur? La largeur. Paul entend dire, pour que vous puissiez comprendre quelque chose qui n'est pas compréhensible en réalité. Pour que vous puissiez comprendre quelle est la largeur. On ne peut pas mesurer la largeur. Oui. La longueur. La longueur. La profondeur. La profondeur. Et la hauteur. Et la hauteur. Et connaître l'amour de Christ. Et connaître l'amour de Christ. Qui surpasse toute connaissance. Qui surpasse toute connaissance. En sorte que vous soyez remplis. En sorte que vous soyez remplis. Jusqu'à toute la plénitude de Dieu. Jusqu'à toute la plénitude de Dieu. Alors, ce qui nous fait remplir de la plénitude de Dieu lui-même, c'est au fur et à mesure que nous connaissons l'amour de Christ pour nous. Alors Dieu nous remplit parce que nous connaissons l'amour de Christ pour nous. Est-ce qu'on se comprend? Cet amour-là n'a rien à voir avec l'amour qu'il a manifesté pour l'humanité. Non. Est-ce qu'on se comprend? Est-ce qu'on se comprend? Alors donc s'il y a absence de puissance, c'est parce que l'Église n'aime pas Christ. Parce que l'Église ne comprend pas l'amour que Christ a, Dieu a pour elle, pas Dieu aura ou bien que Dieu a eu. On ne manifeste ça que lorsque il y a un événement heureux. Oh, frère, je t'ai dit, je vais témoigner vraiment Dieu est puissant, frère. Mais il a toujours été puissant. Toujours. Amen. Amen. Savoir qu'on est aimé. Connaître l'amour que Dieu a pour nous. Alors, je vais vous poser une question, frère. Crois-tu que Dieu t'aime? Non, ce n'est pas très sûr. Vous voyez? Ce n'est pas très sûr. Est-ce que tu crois que Dieu t'aime? Non, c'est pas sûr. Tu vois? En fait, c'est là. C'est là. Est-ce que tu crois que Dieu t'aime? C'est là. Parce qu'il y a tellement d'échecs que tu as enregistrés dans ta tête que tu te dis, si Dieu m'aimait, mais pourquoi? Et puis tu vas citer, mais pourquoi ça? Mais pourquoi ci? Pourquoi ça? Pourquoi ça? En réalité, tu n'as pas encore découvert l'amour de Dieu pour toi. Amen. Pour nous, nous avons connu l'amour que Dieu a pour nous. S'il dit nous avons connu, ça veut dire que c'est un amour qu'on ne connaît pas comme ça en marchant. C'est en cherchant Dieu. C'est en méditant sur Dieu.
Frère, il y a des petits faits et gestes dans lesquels tu peux savoir que Dieu t'aime. Vraiment, si tu veux savoir que Dieu t'aime, je t'assure, tu ne feras pas 10 minutes que tu auras compris que Dieu m'aime. Mais le problème, c'est le fruit défendu qui est le problème. Genre, ce qui n'est pas. Mais ce qu'il y a là, on ne pense pas à ça. Vous voyez un peu, non? Sinon, si tu te concentres tout de suite par rapport à ce qu'il y a. Non, frère. Est-ce qu'on se comprend là? Maintenant, il y a un autre niveau auquel Jésus arrive avec cet amour. Quand tu as cet amour pour lui. Amen. Il va jusqu'à te confier maintenant ses brebis. Jean 21. Verset 15 à 17. Frère, on peut aimer un ministère et puis ne pas le recevoir. Ce n'est pas aimer le ministère qui te fera faire le ministère. Voilà. Il savait que c'est Pierre qui l'aimait. Jean a commencé à l'aimer plus tard. Voilà quoi, lui, il a eu la révélation du Seigneur Jésus à la fin, quand il a écrit Apocalypse. Mais à l'instant T, il parle avec Pierre. Il dit, Pierre, m'aimes-tu plus que ne m'aimes ceci? Pierre dit quoi? Oui, Seigneur. Tu sais que je t'aime. Tu sais que je t'aime. Tu sais, notre relation avec Dieu, c'est une relation d'amour. Nous connaissons son amour pour nous. Nous répondons à cet amour par notre amour pour lui. Il dit, tu sais que je t'aime. Il dit quoi? Il lui dit une seconde fois. Non. À la fin de la première fois, il dit quoi? Oui, Seigneur, tu sais que je t'aime. Oui. Jésus lui dit. Jésus lui dit. Paie mes agneaux. Paie mes agneaux. C'est pourquoi Jésus lui a confié ses agneaux. C'est à cause de quoi? Parce que Pierre l'aime. Il dit, si tu m'aimes, mes agneaux peuvent pisser sur toi, tu ne vas pas sentir. Si tu m'aimes, mes agneaux peuvent faire n'importe quoi, tu ne vas pas sentir. Mais si tu ne m'aimes pas, tu vas laisser les brebis, tu vas fuir. Pierre, est-ce que tu m'aimes? Paie mes agneaux. On continue. Quand il dit agneaux, ils sont petits. Après, il dit quoi? Une seconde fois. Oui. Simon, fils de Jonas. Oui. M'aimes-tu? Oui. Pierre lui répondit. Oui. Oui, Seigneur. Tu sais que je t'aime. Jésus lui dit, paie mes brebis. Paie mes brebis. Ils ont quitté l'espace des agneaux, maintenant ils sont brebis. Amen. Amen. Il dit, est-ce que tu m'aimes? Oui, Seigneur, paie mes brebis. Vous voyez la grande différence dans le ministère que tout le monde veut. Aujourd'hui, tout le monde veut être ministre du Seigneur. Tout le monde veut servir. Tout le monde croit être appelé. Être appelé, ce n'est pas ça qui est important. Jésus même, il y a beaucoup d'appelés, peu d'élus. L'élection, c'est notre amour pour lui. Paie mes brebis. Après, il dit quoi? Il lui dit pour la troisième fois, Simon, fils de Jonas, m'aimes-tu? Oui. Pierre fut attristé de ce qu'il lui avait dit pour la troisième fois. M'aimes-tu? Et il lui répondit, oui, Seigneur, Seigneur, tu sais toutes choses. tu sais toutes choses. Tu sais que je t'aime. Tu sais que je t'aime. Jésus lui dit, Jésus lui dit, paie mes brebis. paie mes brebis. Alors notre amour pour le Seigneur fait qu'il nous confie des vies. Des vies.
on parle des vies, les gens vont forcément église. Mais frère, il y a des vies dans ton entreprise. Il te confie des vies. Tu deviens berger. Même tu. La condition, c'est aimer le Seigneur Jésus. Même tu. Paie mes brebis. C'est pas tu sais parler ou pas, c'est pas ça qui est important. Tu sais aligner des belles phrases. Oui, ok, c'est bon, mais la condition c'est est-ce que tu m'aimes? Parce que quand il peut se révéler à toi et puis il te dit tais-toi. Aujourd'hui, vous voyez, les gens pensent que le prophète c'est celui qui a cette habilité de parler, de dire tout, le contraire de tout ce qu'il voit. Non, il peut se révéler puis il va dire c'est un secret entre toi et moi. Silent. Tu peux savoir beaucoup de choses et puis ne pas parler. Il est arrivé à Dalo, il était assis et puis bon, mon fils, le pasteur, il est là, il est content, il s'agit. J'ai dit, un petit, viens. Et tu vois, ça, c'est pas bon. Tu vois lui là, ça. Il est épaté quoi. Et tu vois les filles là, ça, c'est pas bon. Jean, non, le vieux, qu'est-ce qu'il va chercher le vieux? Tu m'appelles vieux et puis tu dis qu'est-ce que je vais chercher? Ok. Il est laissé, moi je suis parti, on est parti à moi. Quand on est revenu, il dit parle avec les gens là. Il commence à parler avec eux. Et puis il découvre des calamités pas possibles. Hier nuit, en Venise, le vieux vraiment, je suis cassé même. Vraiment, ce que je viens de voir là. Il dit petit, c'est comme ça. Il y a des choses que tu peux voir et puis ne pas parler. Et puis le Seigneur peut te dire, ne dis rien. Il est monté sur la montagne, je suis à ses disciples, et puis il dit, ce que vous venez de voir là, ne dites pas ça chose à quelqu'un. Mais eux, ils ne pouvaient pas se retenir. Non, ils ont vu Jésus transfiguré. Il faut qu'ils en parlent. Oh, le prophète, le grand prophète, Masokata. Non. Quand tu l'aimes, il se révèle. Et quand il se révèle, tu as envie encore qu'il se révèle davantage. Tu veux encore aller dans cette présence-là. Tu veux être avec lui. Est-ce que tu m'aimes? Et si Jésus te posait cette question, est-ce que tu m'aimes? Est-ce que tu m'aimes? Est-ce que tu m'aimes? Est-ce que tu m'aimes? Hier, j'étais assis et puis j'étais en train de méditer. Et puis un coup, il a commencé à m'expliquer des choses. Quand il a dit, le Saint-Esprit vous enseignera toutes choses. Tu as l'impression que tu vas t'asseoir mentalement, puis tu vas commencer à réfléchir, puis le Saint-Esprit va commencer à te donner des enseignements. Et puis il me dit, tu sais, les épîtres là, c'est les enseignements du Saint-Esprit. Il y a les évangiles dans le Nouveau Testament, puis il y a les épîtres. Il y a Actes des Apôtres, et puis après ça, il y a les épîtres. Il dit, les épîtres là, c'est les enseignements du Saint-Esprit. C'est comme un professeur a fini, et puis maintenant les maîtres assistants viennent développer. Mais quelqu'un peut s'asseoir et commencer à se concentrer pour que le Saint-Esprit lui parle. Non. Quand le Saint-Esprit va commencer à t'enseigner sur la parole de Dieu, il va t'expliquer la pensée. Là. Quand tu dis, celui qui obéit, celui qui a mes paroles et qui les garde, c'est celui qui m'aime. Première explication, comme je dois aimer le Seigneur, il faut que je garde ses paroles. Erreur, tu vas t'efforcer à garder, ça ne passe pas. Si tu l'aimes, conséquence, tu gardes ses paroles. Amen. Est-ce que, si Jésus te pose cette question, est-ce que tu m'aimes? Alors quand on aime quelqu'un, quels sont les premiers signes? Première des choses, on aime l'entendre, on aime être dans sa présence. On prend des rendez-vous, on s'accompagne, on se réaccompagne. On s'accompagne, on se réaccompagne. Nous qui avons grandi au village, tu accompagnes. Après, vous pouvez faire 3-4 tours là. Parce que tu sens quelque chose pour la personne. Tu peux rester au téléphone avec la personne la nuit. Parce que tu aimes la personne.
Le premier signe, tu es attiré par sa présence. Et si Jésus te posait la question, est-ce que tu m'aimes? Deuxième chose, tu crois en la personne. Frère, vous voyez, croire en, c'est beaucoup plus profond que ce qu'on ne pense. Les gens pensent que croire en, c'est croire que la personne existe, Jésus existe, il est là. Bon, non. Croire en, c'est lui donner tout ce qu'on a. Si tu crois en quelqu'un, alors tu peux lui confier toute ta richesse et dormir tranquille. Ou bien. Mais s'il y a des codes que tu ne donnes pas, c'est que tu ne crois pas en la personne. Amen. Amen. Il y a des cartes vertes, mais il y a des cartes dorées là. Ça, tu ne donnes pas ça à tout le monde. Parce que tu crois. Ou bien. Hein? Gloire à Dieu. Il y a un petit sac qui est là. Mon fils n'a qu'à me confier ça. Je saurais qu'il m'aime bien. Mais c'est un sac même, quand il bouge avec. Amen. Voilà, Jésus, il ne va même pas donner ça chez le prophète pour garder chez soi et ça. Mais c'est dit. Amen. Je t'assure, ne crois en personne. Parce que croire en Jésus, c'est lui donner ton âme. Tu ne peux pas donner ton âme à quelqu'un, à un être humain, ce n'est pas possible. Donc croire en, c'est ce que ça veut dire. Jésus peut te poser la même question aujourd'hui. Est-ce que tu m'aimes? Est-ce que tu... Tu sais, quand je dis ça, c'est comme si Jésus est arrêté et puis il a besoin d'être aimé. Il need to be loved. Il a dit, est-ce que si tu peux m'aimer? Si seulement tu peux m'aimer. J'ai tellement de réserves de choses à faire avec toi. Si seulement tu peux m'aimer. Aimer quelqu'un, c'est l'écouter. C'est lui faire confiance à tel enseigne que on ne s'attend pas à ce qui est négatif de sa part. Oh, Jésus, il est digne de confiance. Vrai ou faux? Il est digne de confiance. Tout ce qu'il nous faut, c'est l'aimer. Est-ce que tu l'aimes? Les conséquences de l'amour que nous exprimons pour lui sont tellement énormes pour nous. Les conséquences positives sont tellement énormes pour lui. Frère, la question, ce n'est pas d'aller chercher à savoir si tu es bon ou pas. Ce n'est pas là-bas. La question se trouve dans l'amour que tu as pour Christ. Il t'a aimé, il t'a sauvé. Est-ce que toi, tu l'aimes? Si tu l'aimes, tout ce qu'il a dit sera facile. Il y a une parole, il a dit. C'est pour ça aussi, je vous enseigne toujours la manière. Il faut comprendre la Bible, à la manière de la Bible. Regardez 1 Jean 5. Verset 1. Quiconque croit que Jésus est le Christ, est né de Dieu. Est né de Dieu. Et quiconque aime, celui qui l'a engendré, aime aussi celui qui est né de lui. Verset suivant. Nous connaissons que nous aimons les enfants de Dieu lorsque nous aimons Dieu et que nous pratiquons ses commandements. Bien. On n'a pas besoin d'enseigner communion fraternelle à l'église. Aimez-vous les... Non. Nous connaissons que nous aimons les enfants de Dieu lorsque nous aimons Dieu. Frère, quand tu aimes Dieu, aimer ton frère, c'est si facile. C'est le résultat de l'amour qui jaillit du cœur de Dieu pour venir vers toi. C'est une transfiguration, c'est une transposition. L'amour va puiser l'amour chez le Père. Alléluia. L'amour va chercher l'amour chez le Père. Alors, ne te concentre pas à aimer un frère à côté. Concentre-toi à chercher Dieu, à l'aimer. Tu vas voir que ça sera si facile. Même quand on parle de donner,
Les gens ne donnent pas parce qu'ils n'expriment pas d'amour pour Dieu. Aimer, là, ce n'est pas parole, hein, ce n'est pas poésie. Mais quand tu aimes Dieu, tu aimes facilement ton frère, tu aimes facilement ta soeur. L'amour que nous avons pour Dieu engendre des choses. Maintenant, le mensonge du diable, c'est de te faire croire que toi, tu es tel que tu es. Mais tu es né de Dieu. Quiconque croit que Jésus est le Christ est né de Dieu. Né de Dieu veut dire quoi? Né de l'amour. Il dit, eux, ils sont pas nés de Dieu. Ils sont nés du monde. Voilà pourquoi ils parlent d'après le monde et que le monde les écoute. Quand tu lis la Bible, tu es tranquille, frère. Tu peux te disqualifier parce que peut-être tu n'es pas trop vu, tu n'as pas trop de vues, de followers. Mais non, c'est pas ça. Si tu as trop de followers, mais inquiète-toi. Parce que, ou bien, 1 Jean 3, on a vu ça, non? Il dit, eux, ils sont d'après le monde. Voilà pourquoi le monde les écoute. Mais nous, celui qui connaît Dieu, nous écoute. Regarde. Donc quand tu vas évangéliser, celui qui est l'élu de Dieu t'écoute. Donc ce n'est pas une affaire de débat, je le convainc que non. Quand tu parles, il y a une sémence que tu envoies. Celui qui est le choix de Dieu, vers qui Dieu t'a conduit, il t'écoute. C'est pourquoi il y a des fois tu ne comprends pas comment tu es devenu chrétien. Un coup comme ça, les gens ont parlé, puis ça t'a touché. Comment ça m'a touché? Mais pourtant tu étais si ce que tu étais. Tu étais tellement à fond. Et puis un coup comme ça, et puis tu ne comprends pas, tu viens à l'église. Tu viens quand même. Mais continue de venir. La semence est déjà là. Ce qui importe, c'est la semence. Amen. Donc, si tu aimes Dieu, il y a tellement de choses qui vont se dégager. Aimer Dieu, c'est se concentrer sur lui. C'est le chercher. Au fur et à mesure que tu le cherches, il y a un transfert de nature. Quand tu trouves Dieu, tu trouves son amour, il y a un transfert de nature. C'est pourquoi le monde ne peut pas comprendre le langage spirituel. Il dit, il nous a donné de son esprit pour connaître les choses que Dieu nous a données. Et nous en parlons, non pas avec un langage naturel, mais avec un langage spirituel pour les choses spirituelles. Il y a un transfert. Plus tu connais l'amour de Dieu, plus tu es transformé par cet amour. L'amour de Dieu pour toi, ce qu'il a pour toi. Pas ce qu'il a eu pour tout le monde et qu'il est mort à la croix. Non, ce qu'il a pour toi. Et c'est cet amour-là qui travaille aujourd'hui. C'est cet amour-là qui fait que souvent, tu es arrêté chose à un arrêt et puis il y a un baka qui passe que tu ne prends pas. C'est cet amour. C'est cet amour qui fait que souvent, ton véhicule à lequel tu veux sortir, même faire sur accident, puis tu dis, bon, ok, c'est bon. Tu ne comprends pas. Parce que si ce n'est pas cet accident-là, il y a un autre devant qui est grave. Et puis tu stops, il dit, retourne à la maison, tu as peur de conduire, et puis tu retournes à la maison. Toi, tu ne comprends pas. Non, mais, hé! Un jour, j'étais ici, et puis je suis sorti. Un coup, quand je suis sorti, puis ma voiture, je suis passé par le bout. Il y a un pasteur qui est venu me couiller par terre. Il était dans une Mercedes. Je ne le connaissais pas. Le gars descend avec écouteur d'oreille. Il transpire comme ça. Je suis descendu. Ma voiture, là, le capot, là, c'est rentré. Le coffre, là, c'est rentré dedans comme... Tellement le gars cogné, ça a un feu. Dès que je suis descendu, le Saint-Esprit m'a dit, c'était pour l'empêcher de cogner quelqu'un d'autre. Je suis descendu, je suis allé vers lui. Il dit, ça va. Il dit, oui. Je ne le connais pas. Il dit, ça va, monsieur? Il dit, oui, ça va. Et puis de là, putain, il attrape ce truc, putain, ses larmes coulent, putain. Il dit, non, calmez-vous. Et il y a son voisin qui passe, qui le connaît, et qui me connaît aussi. Il dit, hé, pasteur, mais il y a quoi? Et vraiment, les gens sont sortis. Il dit, non, laisse tomber. J'ai mon taulier, il va faire ça. Laisse tomber. Il ne sait pas où il partait, qu'est-ce qui s'est passé. Le monsieur, il est là comme un vieux, il est âgé. C'est l'amour de Dieu.
C'est l'amour de Dieu qui vient de se manifester. Je ne sais même pas si sa voiture, peut-être les pièces étaient finies, je ne sais pas. Quelque chose était fini en tout cas. Il était très craintif. J'ai arrangé la mienne à mes frères tranquilles, mais on ne sait même pas que ça a été connu. L'amour que Dieu a pour toi, ça s'explique quand tu es face à face avec lui. Il va t'expliquer. Tu vois ça, tu vois ça. Quand Paul a compris, il dit, toutes choses concourent au bien de ceux qui aiment Dieu. Toutes choses travaillent pour le bien, pas de celui que Dieu aime, de ceux qui aiment Dieu. Est-ce que tu aimes Dieu? Les choses sont en train de travailler pour toi, mais tu ne peux pas les comprendre parce que tu t'aimes trop. Quelquefois, on ne se pose pas la question, qu'est-ce que Dieu veut? Quand tu aimes quelqu'un, tu lui demandes, qu'est-ce que tu veux? Qu'est-ce que tu veux manger? Moi, j'ai reçu le médicament des femmes hier. Oh, mais la personne qui a envoyé ça, vraiment, c'est magnifique. C'est ma femme qui m'a donné. La personne a mis 10 billets de 10 000 dans une tasse. Et non, ça, c'est le médicament des femmes. Matin, midi, soir. Il dit, waouh. Ce qu'on doit leur donner, quoi. C'est un médicament qui calme tout le stress. 10 billets de 10 000 dans une tasse. Matin, midi, soir. Ça fait 300 millions par jour. Et puis, il dit pendant 3 jours. Il dit, waouh. Ça, c'est un bon médicament. Ouais. Et si tu demandais à Dieu, Seigneur, qu'est-ce que tu veux? What do you want? Est-ce que tu aimes Jésus? Tu sais, là, tout ce qu'on prêche et qu'on n'explique pas par les inquiétudes ou bien par les menaces. Je veux parler par exemple de la dîme. Je n'aime pas trop parler de ça parce que les gens ont tellement expliqué ça par la main. Non, non, c'est pas ça. C'est l'expression de notre amour. Il n'a pas demandé 20%, il demande 10%. Seigneur, je t'aime, je te donne ça. C'est si simple. Mais si tu ne l'aimes pas, tu vas quantifier le 10%, tu vas oublier le 90%, mais les 10%, oh my God, c'est beaucoup, hein? Merde alors. Non, c'est l'amour. C'est l'expression de ton amour. L'amour s'exprime. C'est un poème naturel dans lequel on découvre la personne. Lisez Cantique des Cantiques. C'est l'amour de Salomon et Jésus. Mais pas avec la tsunami. C'est juste des images qu'on a prises. Jésus te pose la question ce matin. Est-ce que tu m'aimes? Est-ce que tu peux saisir mon amour pour que ça dépasse ce problème-là? Est-ce que tu m'aimes? Moi, je t'aime, mais est-ce que toi, tu m'aimes? J'ai tellement de réserves pour toi. Est-ce que tu peux lever les yeux pour me regarder un peu? Moi, Jésus. C'est ce qu'il pose comme question. Pierre, est-ce que tu m'aimes? Si tu m'aimes, alors paie mes brebis. C'est le signe par lequel je saurai que tu m'aimes. Que tu as rencontré cet amour-là. Moi, mon amour est venu à toi, il t'a sauvé. Mais j'ai juste besoin de ton attention. J'ai juste besoin de t'entendre dire « Je t'aime, Seigneur ». J'ai juste besoin de ça. Jésus n'a pas plus besoin de tellement de choses. Il a juste besoin de « Seigneur, je t'aime ». Qu'on pense à lui un peu. Tu sais, je peux me mettre un peu dans sa peau. Le pasteur reçoit tellement de problèmes à régler, tellement de demandes de prière. Est-ce que nous aussi, on peut être aimés un peu? Est-ce qu'on peut penser que nous aussi, là, on peut être fatigués? C'est la même question que Jésus pose. Est-ce que tu m'aimes, Pierre? Je demande une seule chose, paie mes brebis. À cause de moi. À cause de moi. S'il te plaît, donne ta dîme à cause de moi. Si tu m'aimes, fais-le pour moi.
Regarde comment les gens regardent mon œuvre. Si tu m'aimes, fais-le pour moi. C'est le résultat de notre amour. Est-ce que tu peux venir matin danser pour moi? J'ai dit que tous me louent. Est-ce que tu peux faire partie de tous? Et regarde comment Jésus était content quand il était sur cet anon. Et puis il rentrait, les gens criaient, ça lançait les habits par terre, ça dansait, ça dansait. Quelqu'un a dit là-bas, mais il faut leur dire de se taire. Il dit, si je leur dis de se taire. Les cailloux là vont commencer à danser. Il était tellement content. Quand nous le louons, c'est comme ça, ce qui se passe au ciel. Le secret de notre amour pour lui. Frère, ça fait que tu peux parler comme Paul. Il sait vivre dans l'abondance. Il sait aussi vivre dans la disette. Parce que ma joie ne vient pas de là où je vis, de la façon dont je vis. Ma joie ne vient pas de... Non, ma joie vient de mon amour avec mon amoureux. Celui qui m'a aimé le premier. Il m'a tellement aimé, il t'a tellement aimé, frère. Est-ce qu'on peut prendre un petit bout de temps pour dire, nous on t'aime aussi. Quelquefois, tu as l'impression qu'il n'est pas là, il vient, il est assis. Ce qui me plaît souvent, tu peux pleurer et puis regarder un problème comme étant insoluble, puis un coup, boum, il fait. Et quand il finit, il se dit, est-ce que je peux avoir son attention? Quelquefois, mais il attire ton attention en faisant. Est-ce que je peux avoir ton attention maintenant? Je suis plus fort que les Illuminati, je suis plus fort que les féticheurs, je suis plus fort que tout cela. Est-ce que tu peux penser un peu, t'asseoir, regarder à moi? Alléluia. C'est la même question. C'est Jésus qui nous pose cette question à nous tous. Et c'est le secret. Les avantages sont énormes, 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 énormes. Pourquoi? Parce qu'il se révèle à celui qui a l'amour pour lui. Il se révèle à lui. Parce qu'il sait que la personne va prendre cette image et la garder. Quand tu n'aimes pas Jésus, un bienfait peut t'attirer plus et puis tu cours vers le bienfait tous les jours que vers lui. Quand tu l'aimes, il fait en sorte que c'est comme s'il trichait avec toi. Tel qu'il a fait avec Noé. Quand tu l'aimes, il met en toi, c'est comme s'il t'a intégré quelque chose qui te pousse à obéir à ses commandements. C'est si facile pour toi d'obéir. C'est le résultat de ce qui sort de lui qui te touche par amour. Quand tu l'aimes, lui-même il va dire au Père, il faut qu'on aille visiter le frère. Allons, je vais te montrer quelqu'un. Malheureusement, Job aimait ses enfants. Plus que lui, le Créateur. Il était attendu pour être fils, il est devenu serviteur. Il faisait les sacrifices que pour ses enfants. Il dit, as-tu vu mon serviteur Job? Au moment de la réunion des fils, il demande, as-tu vu mon serviteur Job? Parce que Job, il a décidé de ne pas être fils, mais d'être serviteur. Le serviteur, là, il sert. Pour un gain, il sert. C'est quand ses enfants sortent, on ne sait jamais, peut-être qu'ils ont péché, il fait sacrifice. Il ne faisait pas sacrifice pour Dieu, il faisait sacrifice pour ses enfants. Pour protéger ses enfants. Est-ce qu'on n'est pas trop en train de protéger nos enfants, nos arrières, par rapport au Seigneur lui-même? Regardez, on dit, c'était la réunion des fils. Satan est venu, Dieu ne s'est pas occupé de lui. Il n'a même pas chassé. Le fils, c'est celui qui aime le Père. Jésus dit, le Père aime le fils et lui montre tout ce qu'il fait. Est-ce que tu peux aimer Jésus? Pas pour ce qu'il a fait, mais est-ce que tu peux l'aimer? Parce que c'est lui, Jésus. Parce que c'est ton amoureux. Il demande que ça. Il demande que ça, l'aimer. Que ça. Malheureusement, on ne comprend pas ce qu'il y a. Mais quand on l'aime,
Il dit, je prends le Père et puis je viens. Ce n'est pas un ange j'envoie, c'est lui-même, le Père. Ils viennent chez toi. Ils viennent chez toi. Imagine quand ils rentrent chez toi. L'enfant est malade là. On n'a pas besoin d'aller chercher une boule pour prier. Il rentre, il gère. Il rentre, il gère les choses. Il rentre, il gère. On dit un jour, il est parti chez Pierre. La belle-mère de Pierre avait la fièvre. Il a salué. La fièvre l'a quitté. Pour les autres, il a prié. Pour elle, il a salué. Quand il a salué, la fièvre l'a quitté. Parce qu'il était venu là, il avait besoin d'elle pour les servir. Le secret, c'est ça. Aimer Jésus. Tu auras la révélation du Christ. La révélation du Christ. L'aimer. Frère, on s'occupe trop de nos péchés. Oui. Mais les péchés se dissolvent, ils disparaissent lorsque nous exprimons l'amour. On dit l'amour couvre une multitude de péchés. Ce n'est pas mon amour, c'est l'amour du Seigneur. David, quand il a découvert, il dit heureux l'homme à qui les iniquités ne sont pas retenues. Alors je sais une chose, frère. Peut-être que tu l'ignorais, mais je le sais. Et il le sait, voilà pourquoi il m'a donné ce message pour vous. C'est qu'il sait ce que je sais, c'est que vous l'aimez. Mais vous ne saviez pas que c'était si important. On va se tenir debout. Yeah. Yeah. On va commencer à chanter ça. Nous sommes le résultat de son amour. Avec un peu avec le clavier d'abord. Après la batterie viendra. Il m'a. Pense à Jésus ce matin. Il m'a sauvé. Il m'a tant aimé. Il m'a sauvé. Il m'a tant aimé. Jésus. Il m'a sauvé. Il m'a tant aimé. Il m'a sauvé. Jésus. Il m'a tant aimé. Il m'a sauvé. Il m'a tant aimé. Il m'a sauvé. On l'a cloué. On l'a cloué. Cloué sur la croix. Les catabrasso, catabababababa. Pour me donner la vie. Les catabrayando bosu catababababa. Rababa yanda basu catababababa. Rekete bosu catababa yande. Les brasso tabrayande bosu catabrayande bosekete. Il m'a Likatabrayante bosi katabababa. Il m'a sauvé. Il m'a sauvé. Bosu katabrayante. Il m'a sauvé. Katabrayanda basekete bosu katabababa. Il m'a sauvé. Il katabrayanda basu katabrayanda basekete. Il m'a. Baba. Reba sukata brayanda basukata brayanda. On l'a cloué. On l'a cloué. Cloué sur la croix. Tout cela pour me donner la vie. On l'a cloué. On l'a cloué. Sur la croix, tout cela pour me donner la vie. On l'a cloué. On l'a cloué. Cloué sur la croix.
vie. On l'a cloué sur la croix. Tout cela pour me donner la vie. Masukata baba 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 baba. Rabrasukata braya debo sukata baba baba. Lekata baba 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 baba. Rekete brosukata baba baba baba. Le brasukata baba yanda basukata baba baba. Le kata brayanda basukata brayanda basukata baba baba. Libra sukata brayanda basukata baba baba. Li baba 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 baba. Rekete brosukata brayande bosakata baba baba. Le baba 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 baba. Rabba sukata brayanda basukata baba baba. Libra sukata baba baba yande bosekete. Le brasukata brayanda basukata baba baba. Le kata brayanda basukata baba baba. Le kata brayando, reçois l'adoration Père. Ouais, je t'aime Jésus, je t'aime Jésus. Je t'aime Jésus. Je t'aime Jésus. Oh baba 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 baba. Il brasukata baba baba. Il m'a sauvé. Il m'a sauvé. Il m'a tant aimé, il m'a sauvé. Quel ami fidèle et tendre que en Jésus-Christ, toujours prêt à nous entendre. Répondre à notre cri. Il connaît nos défaillances. Malgré ça, il nous aime. Nos chutes de chaque jour. La kata brasso kata baba baba baba. Sévère en ses exigences. Il est riche en son amour. Il connaît nos défaillances. Nos chutes de chaque jour. Sévère en ses exigences. Il est riche en son amour. Quel ami, quel ami. Et l'ami fidèle et tendre. Il a dit, même si toi tu es infidèle, lui il reste fidèle. En Jésus-Christ. Oh, il est bon de l'aimer, ce Seigneur. Il est bon de l'aimer. C'est sa fidélité qui nous tient. Il est fidèle. On a cette assurance, il nous aime. C'est sur son amour. Nous répondons à son amour. Nous répondons à son amour. Son amour est plus grand que l'amour que nous manifestons pour lui. C'est son amour qui engendre un amour pour lui. Son amour pour nous a engendré l'amour pour nous. Asukata baba baba baba. Lebra sukata baba baba. Rekata brayando bosukata baba baba. Lebra sukata baba baba. Il est là ce matin pour nous porter. Il est là ce matin pour mettre fin au guéguerre, pour nous porter. Il est là ce matin pour nous porter. Il comprend tes faiblesses. Il comprend tes manques. Il est là ce matin pour te porter. Il est là. Il dit quand tu seras fatigué, je te prendrai sur mes épaules. Il dit c'est lui qui va chercher la brebis perdue. Et quand il l'a trouvé, il la met sur son épaule. Il est là pour te porter. Le bon berger est là pour te porter ce matin. Il est fidèle. Il est un ami fidèle. Il est un ami fidèle. Il
Il est là pour te porter. Il est toujours prêt à t'entendre. Il connaît nos alarmes. Il connaît nos faiblesses. Il connaît nos limites. Il connaît nos blessures. Il connaît nos faiblesses. Mais c'est lui qui comble les vides. C'est lui qui comble les vallées. C'est lui qui apaise les montagnes. C'est lui. Merci Père. La katabrayando bosu katababa. Aujourd'hui est un nouveau départ pour toi. Aujourd'hui est un nouveau départ pour toi. Oui. Aujourd'hui est un nouveau départ pour toi. Ce fidèle ami est là. Il est là. Il est là. C'est lui qui ne te condamne pas. Il est là. Celui qui connaît tes luttes. Il est là. Celui qui te fortifie. Il est là. La Bible dit parce qu'il a été tenté, il peut secourir ceux qui ont été tentés. Parce qu'il a connu la faiblesse, il peut secourir ceux qui sont faibles. Il est le souverain sacrificateur parfait. Il est celui qui est parfait. Il a affronté le diable dans le jardin de Gethsemane. Merci Père. Merci Père. Il est en train de faire un travail dans les cœurs. Il répare les cœurs. C'est son travail. Il se révèle au cœur ce matin. Il se révèle au cœur. Il se révèle au cœur ce matin. Il réveille cet amour en toi, ce feu brûlant, ce feu de départ que tu avais. Ce matin, il se réveille. Ce feu de prière que tu avais, il se réveille ce matin. Il le réveille ce matin. Ce feu de grâce que tu avais, il le réveille ce matin. C'est lui, le rocher des âges. Il renouvelle, il restaure ton corps, ton âme, ton esprit. Il te guérit, ADS. Il te guérit, ADS. Il te guérit, ma soeur. Il te guérit, mon frère. Il te guérit ce matin. Il te guérit ce matin. Il dit, bannis la crainte. Tu n'as rien à craindre. Si l'on forme des complots contre toi, cela ne viendra pas de lui. C'est lui, sa fidélité qui nous maintient. Il te guérit ce matin. Il te guérit ce matin. Il te guérit ce matin. Il te tient par la main pour faire cette marche avec toi. Cette marche de foi avec toi. Il te tient par la main. Il te tient par la main. Il dit ne regarde plus derrière. Comme il a dit à Lot, ne regarde pas en arrière. En arrière, il y a le chaos. Mais cours vers la montagne. C'est là qu'il t'attend. Au sommet de la grâce. Là où personne ne peut t'atteindre. Là où rien ne peut t'atteindre. Il te met sur ses épaules. Et il court avec toi. Vers le lieu de salut. Vers la grâce de Dieu. Merci Père. Nous te bénissons. Nous t'élevons pour ton amour. Il est vivant et son amour est vivant. Merci Père pour ce merveilleux amour. Merci Père. Nous avons un instant pensé que tu nous avais abandonnés. Mais ton amour, Seigneur, ne tarit jamais. Ton amour ne périt jamais. Oh, la Bible dit, l'amour est éternel. Jésus, tu es la manifestation de l'amour du Père. Voilà pourquoi nous t'aimons. Tu es la tangibilité de l'amour du Père. Voilà pourquoi nous t'aimons. C'est toi qui pouvais aller dans la pourriture de Lazare.
Voilà pourquoi nous t'aimons. Tu es celui-là qui connaît nos faiblesses, nos alarmes. Père, quand bien même nous jouons au dur dehors, tu connais les faiblesses que nous manifestons. Et tu nous tiens par la main, Seigneur. Et tu consoles les cœurs blessés. Tu restaures les âmes. Et Père, tu nous donnes encore un sourire nouveau. Merci pour ta grâce. Parce qu'aujourd'hui, c'est le début d'une nouvelle ère. Aujourd'hui, c'est le début d'une nouvelle ère. L'ère que nous inaugurons aujourd'hui, c'est l'ère de l'amour tangible de Dieu. L'ère que nous inaugurons aujourd'hui, c'est l'ère où nous venons dans ta présence avec des cantiques nouveaux sous les lèvres, avec, Seigneur, des chants de grâce, des chants de joie. Nous venons, Seigneur, restaurer, Seigneur, notre Dieu. Rétablir, Papa. Rétablir, restaurer, Papa, pour la gloire de ton nom. Tu es le Dieu des grâces. 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 Nous te bénissons, Père, pour ta grâce, pour ta bonté, pour ta fidélité. Béni sois-tu, Papa, dans le nom de Jésus. Alléluia. Dans ce même élan, nous allons passer à la Sainte Seine. Ce matin, je vous assure, Jean, tu peux diminuer un peu mes retours. Je vous assure, c'est un nouveau départ pour toi. C'est un nouveau départ pour toi. Je vois cette communion